Aujourd'hui encore, nous allons continuer notre cours sur la généralité. Et si tout va la suppression et l'image sera supprimée. En fait, lorsque nous faisons une suppression comme ça, la suppression n'est pas définitive, ok? C'est-à-dire que il y a une partie, ok, qui va de notre système d'exploitation qui va garder ces fichiers-là que nous avons supprimés, et cette partie, c'est la corbeille. Autrement dit, lorsque nous supprimons les fichiers que nous supprimons se trouvent dans la corbeille, et notre corbeille se trouve à ce niveau. Ok, donc là c'est ça notre corbeille ici. Donc tous les fichiers que nous avons supprimés vont se retrouver dans la corbeille, et lorsque ces fichiers là se trouvent dans la corbeille, nous avons plusieurs possibilités et d'utiliser, ou bien plusieurs manières d'utiliser notre corbeille. La première façon est de quoi? Est que nous pouvons commencer par restaurer le fichier, c'est-à-dire que lorsque nous avons supprimé un fichier par erreur, ok, et maintenant nous voulons peut-être réutiliser ce fichier, ou bien nous voulons le mettre encore à notre avantage, qu'est-ce qui va se passer? La corbeille nous donne cette possibilité, ok, de restaurer le fichier et de rendre le fichier comme si ce n'était pas supprimé, ok. Ça, c'est notre première possibilité. Nous avons aussi une possibilité de faire une suppression définitive, c'est-à-dire que supprimer ça de la corbeille. Et lorsque nous supprimons un fichier de la corbeille, ça se supprime automatiquement sur le disque dur aussi. Ok, donc là du coup, vous ne pouvez plus retrouver ou bien récupérer votre fichier que vous avez supprimé. Mais à moins que vous allez utiliser certains logiciels de récupération, mais qui ne sont pas toujours efficaces à 100%. Ok, donc pour revenir dans notre cours, nous allons apprendre comment restaurer un fichier que nous avons supprimé, comment faire une suppression définitive et comment vider la corbeille. Donc c'est ce qui nous attend à ce niveau. Donc nous allons prendre toujours un exemple. Ok, donc je vais ouvrir notre explorateur Windows. Ok, donc je vais chercher quel fichier que je vais supprimer. Voilà, et donc je suis sur ce fichier par exemple, Net Framework. Je veux le supprimer. Pour le supprimer, on fait le clic gauche. Autant pour moi, je fais le clic gauche avant de faire le clic droit. Ok, je prends supprimer. Et là, je confirme la suppression en faisant oui. Donc là, notre fichier a été supprimé ça. Donc, puisque c'est supprimé ici, ça va se retrouver où? Ça va se retrouver dans la corbeille. Donc, on va y aller ouvrir notre corbeille. Là, je ferme. Ok, on va aller ouvrir notre corbeille. Notre corbeille se trouve à ce niveau. Je fais le clic gauche, après le clic droit, et puis je fais ouvrir. Ok, donc là, notre corbeille s'ouvre. Donc là, ce sont des fichiers que nous avons supprimés, ok, qui se sont retrouvés dans la corbeille. Et c'est là notre
fichier net framework que nous avons supprimé. Ok, donc nous allons voir comment le restaurer. Pour le restaurer, on a plusieurs possibilités. Ok, donc la première possibilité, une fois sélectionné avec le clic gauche bien sûr, on va faire le clic droit et puis on va cliquer sur restaurer. Donc vous allez remarquer que le fichier va quitter maintenant dans la corbeille maintenant pour se retrouver à l'emplacement où on l'avait supprimé. Donc du coup nous allons retourner sur notre disque dur pour voir si notre fichier y est toujours. On attend le temps que ça charge. Ok, voilà, on ouvre notre disque local D en faisant le double clic là. Donc là, notre fichier que nous avons supprimé est revenu à sa place. Ok, donc c'est comme ça on ressort un fichier supprimé qui se trouve dans la corbeille. Ok, donc nous allons retourner dans la corbeille pour faire une suppression définitive avec les fichiers qui se trouvent déjà dans notre corbeille. Donc je vais retourner dans la corbeille, j'ouvre la corbeille. Maintenant si je veux supprimer définitivement ce fichier, ok, je le sélectionne, je fais le clic droit et puis je fais supprimer. Ok, maintenant il me demande si je veux supprimer, je vais faire la suppression de façon permanente. Je dis quoi? Je dis oui. Et puis notre fichier sera supprimé dans la corbeille et ceci on ne peut plus le revoir sur notre disque dur. Ok, donc là c'est ça. Donc du coup ça peut arriver que votre corbeille va se remplir. Si votre corbeille est trop remplie, comment est-ce que vous allez faire pour vider votre corbeille? Ok, ou bien supprimer tous les éléments ou bien tous les fichiers qui se trouvent déjà dans votre corbeille. Qu'est-ce que vous allez faire? Tout d'abord il faut ouvrir la corbeille. Ok, pour voir ce qui se trouve dedans et puis vous venez dans la barre de menu, vous faites vider la corbeille, vous faites le clic gauche bien sûr. Ok, il veut demander si vous voulez supprimer, vous faites quoi? Vous confirmez la suppression avec la commande oui. Donc vous allez voir quoi, votre corbeille sera vidée et si vous voyez bien ici, il n'y en aura rien dans votre corbeille. Ok, donc c'est comme ça nous vidons notre corbeille. Ok, maintenant il y a aussi quelque chose que vous devez savoir. Ok, donc il s'agit de quoi en fait? C'est dit que lorsque un fichier se trouve sur la clé USB ou bien sur un disque amovible, lorsque vous faites la suppression, et là le fichier ne va pas se retrouver dans la corbeille. Ok, c'est uniquement les fichiers, ok, qui sont sur le disque dur qui peuvent se retrouver dans votre corbeille. Sinon sans quoi, et les fichiers supprimés, ok, sur les disques amovibles ne se retrouvent jamais dans la corbeille. Ok, donc il faut noter ça aussi. Maintenant nous allons apprendre comment faire la copie. Ok, copier les données, ok, de l'ordinateur vers une clé USB, soit la carte mémoire. En fait la partie là, la logique est que nous allons apprendre une commande, ok, copie, ok, copie et coller. C'est-à-dire que nous allons copier un fichier de quelque part et aller le coller là où nous voulons. Ok, donc et sans plus tarder, nous allons ouvrir notre dossier illustration qui est là. On l'ouvre avec double clic. Ok, bon, je vais prendre peut-être des images là. Ok, donc puisque je vais prendre peut-être le numéro 1, ok, le numéro 7 et le numéro 13. Ok, donc je maintiens la touche CTRL enfoncée. On avait appris tout ça. Ok, je maintiens la touche CTRL enfoncée, j'appuie sur 7, toujours enfoncé, j'appuie sur 13. Voilà, donc du coup vous allez voir quoi, nous avons sélectionné ces trois fichiers là en mettant la touche CTRL enfoncée. Parce que si la touche CTRL n'est pas enfoncée, nous ne serons pas en mesure de sélectionner ces trois fichiers là. Ok, donc une fois que nous avons sélectionné les fichiers que nous voulons copier, ok, qu'est-ce qui va se passer?
on va dans organiser. Dans la barre de menu, on clique sur organiser. Ok, une fois dans organiser, on va copier. Puisque nous voulons copier les fichiers, on fait le clic gauche, bien sûr. Ok, donc nous allons copier le fichier de ce dossier. Maintenant, nous allons aller le coller sur notre clé USB, par exemple. Donc, je vais cacher la fenêtre, je vais réduire la fenêtre là. Ok, donc on va aller sur notre clé USB, je vais l'ouvrir. Ok, donc si notre clé USB se trouve à ce niveau, je vais encore l'ouvrir. Maintenant, pour venir coller ça ici sur notre disque amovible, on va dans organiser. Ok, toujours dans organiser. Cette fois-ci, on va prendre coller avec le clic gauche, bien sûr. Voilà. Donc là, voilà nos 3 fichiers que nous avons copiés sont là. 1, 7, 13. Ok, donc là, ce sont nos 3 fichiers là. Donc c'est comme ça. Il faut copier, quitter ici pour venir sur ma clé USB. Donc c'est comme ça nous déplaçons le fichier. Et c'est de même que nous pouvons utiliser quoi, les raccourcis clavier CTRL X, ok, pour couper, et CTRL V pour coller. On prend aussi toujours l'exemple. Je suis ici, je prends l'image 5, ok, je prends CTRL X comme ça pour couper. Là je l'ai coupé. Je vais aller sur ma clé USB. J'ouvre ma clé USB. Ok, je fais CTRL V pour coller. Je maintiens CTRL à français, je fais V. Ok, voilà, et le fichier viendra se coller. Ok, donc là c'est ce que nous pouvons dire concernant copier, coller, couper, coller. Vous avez aussi la possibilité quoi d'utiliser le clic gauche pour copier ou bien couper vos fichiers. Par exemple, je fais la sélection avec la méthode de cliquer glisser ça. Ok, ça dit que je suis un peu dans la marge ici. Ok, un peu dans la marge comme ça. Je maintiens la touche gauche à foncer, puis je glisse suivant les images que je vais sélectionner. Donc une fois là-bas, je fais quoi? Je fais le clic droit comme ça. Donc dans notre menu là, nous allons voir pas couper ici, nous allons voir copier ici, que nous pouvons prendre. Ok, ils jouent aussi le même rôle que ceux de l'organiser. Ok, donc là j'espère que nous allons clôturer la partie là. Donc nous allons maintenant voir comment aussi copier ou déplacer d'une fenêtre d'un dossier du bureau vers le toit là. Donc du coup, par exemple ici, nous avons les fichiers qui sont ici. Ok, comme je l'avais dit tantôt, ici par exemple sur le bureau on n'a pas la commande organiser, donc on est obligé de passer par le clic droit dans notre cas là. Ok, pour prendre copier ici. Ok, pour prendre copier ici. Ok, pour aller l'emplacement où nous voulons le coller, par exemple sur notre clé USB, et puis nous faisons organiser et puis coller. Vous voyez un peu ça, et puis tous les fichiers que le dossier nouveau dossier que nous avons copié va se coller sur notre clé USB. Ok, donc là c'est un peu ça. Maintenant nous allons continuer, ok, avec le formatage. Maintenant c'est quoi le formatage? Ok, donc c'est quoi le formatage au fait? Le formatage c'est d'effacer, ok, tout ce qui est sur votre clé ou bien votre support USB. Ok, donc ici nous allons prendre l'exemple de la clé USB. Ok, donc nous allons formater la clé, effacer tout ce qui est sur la clé ou bien le rendre encore tout comme si c'était neuf. Ok, maintenant comment est-ce qu'il faut procéder pour formater une clé? Tout d'abord, il faut toujours avoir accès à la clé ou bien. Donc sur ce, nous allons ouvrir notre explorateur Windows directement sans plus tarder. On l'ouvre, on cherche où est notre clé. La clé est ici. Ok, on fait le clic droit. Tout d'abord, on va essayer d'ouvrir voir ce qui est sur notre clé USB ou bien. Donc sur ce, on va ouvrir la clé d'abord. Ok, donc c'est ce que contient notre clé USB. Ok,
Donc on va retourner en arrière avec la touche retour qui est là. Ok, voilà, on est de retour. Maintenant nous sommes sur notre clé. Notre clé elle est sélectionnée, donc on fait le clic droit là-dessus. Maintenant on cherche option formater qui est là. On fait le clic gauche. Ok, maintenant une fois le clic gauche fait, nous avons cette boîte de dialogue là. Ok, maintenant on appuie sur démarrer. Ok, maintenant on confirme le formatage avec OK. Et on patiente le temps que le système formate notre clé. Et voilà, donc le formatage terminé. Donc on appuie sur OK. On ferme la boîte de dialogue là. Ok, maintenant nous allons vérifier, voir si exactement notre clé a été formatée. Donc nous allons ouvrir la clé. Et oui, et maintenant notre clé elle est vide. Donc du coup, tout a été supprimé sur notre clé USB. Donc c'est comme ça nous pouvons formater une clé USB. Ok, et c'est pareil aussi pour les cartes mémoire aussi. Autant pour moi, j'ai collé. Je vais le supprimer, ok. Je vais supprimer celui de dossier là. Je le sélectionne, je fais le clic gauche, ok. Je fais supprimer, ok. Je confirme la suppression comme ça. Ok. Maintenant nous allons terminer par le raccourci, ok. Comment est-ce qu'on peut créer un raccourci sur le bureau? Okay. Maintenant, pour créer un raccourci sur le bureau, déjà vous-même vous savez ce que nous appelons par raccourci. Le raccourci, ce sont cette méthode-là qui va nous permettre d'avoir assez rapidement à certains logiciels que nous préférons ou bien que nous avons l'habitude d'utiliser. Ok. Donc sur ce, nous allons essayer de créer les raccourcis sur le bureau parce que nous savons que c'est le bureau qui est le plus accessible pour nous, parce que lorsque nous allumons notre ordinateur, nous tombons premièrement sur notre bureau. Donc sur ce, il est préférable de créer les raccourcis sur le bureau, bien sûr. Donc sur ce, nous allons créer les raccourcis sur le bureau. Donc vous choisissez, vous pouvez créer le raccourci pour tout. Ça peut être un programme, ça peut être un dossier que vous avez l'habitude d'utiliser. Ça peut être, je peux dire, le raccourci d'un fichier. Faites tout, un raccourci de tout ce que vous-même vous avez l'habitude d'utiliser. Ok. Donc dans notre cas, nous allons prendre l'exemple d'un programme. Et puis, si le temps nous permet, on va aussi prendre l'exemple aussi d'un dossier, par exemple. Ok. Donc ça peut tarder. Nous allons prendre l'exemple d'un programme. Donc, il faut avoir accès d'abord au programme. Donc pour avoir accès au programme, il faut passer par le bouton démarrer qui est ici. Ok, donc je pointe tout le programme. Il faut seulement pointer. Ok, maintenant je cherche le programme sur lequel je veux créer le raccourci. Maintenant je peux choisir par exemple Microsoft Office qui est là. Ok, je vais encore descendre pour voir si je peux créer. Tout d'abord, je vais commencer par réduire la fenêtre là pour avoir de l'espace sur le bureau. Voilà, merci. Maintenant, je reprends, démarrer. Je pointe tous les programmes. Et puis, je cherche Microsoft Office qui est là. Ok. Maintenant, je vais créer le raccourci pour Microsoft Office Access. Ce programme-là, je vais créer son raccourci. Déjà, je le pointe. Une fois pointé, je maintiens la touche droite. Ok, la touche droite de ma souris, et puis je le glisse jusqu'à mon bureau comme ça. Je le glisse jusqu'à mon bureau et puis je relâche la touche de la souris. Ok, maintenant j'aurai ces options. Une fois relâché, j'aurai ces options là. Maintenant nous on va chercher créer les raccourcis ici, comme ici là, et puis je fais le clic gauche, voilà. Donc du coup, vous allez remarquer je viens de créer le raccourci de ce programme. Donc je suis en train de le déplacer vers un emplacement moi-même je veux. Maintenant je le laisse ici. Ok. Voilà, maintenant je viens de créer un raccourci. Donc si vous remarquez bien, les raccourcis sont généralement symbolisés par cette flèche là qui est en bas. Ok. Ça veut dire que si vous voyez ces flèches là qui sont en bas, généralement ce sont les raccourcis qui portent ces flèches là. Ok. Donc là c'est ça. Donc comme promis, nous allons essayer de créer
un raccourci d'un dossier aussi. Donc sur ce, nous allons toujours avoir accès au dossier. Donc nous allons ouvrir le dossier. Ok, donc on ouvre le dossier. Et bon, par exemple, je vais créer le dossier pour cours qui est là. Ok, pour cours qui est là. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je maintiens la touche gauche. Pourtant pour moi la touche droite de la souris a foncé. Ok, je le glisse jusqu'au bureau. Ok, maintenant je relâche et puis je fais créer les raccourcis ici. Voilà, et puis vous allez voir quoi, les raccourcis sont créés là. Donc je vais fermer le, et puis je vais le mettre peut-être à l'emplacement là. Donc du coup, lorsque je veux ouvrir cours par exemple, je peux directement l'ouvrir ici. Donc cours va s'ouvrir, mais normalement je devais passer par ordinateur. Ok, ouvrir disque local D avant d'ouvrir cours. Mais grâce à, je vais fermer, mais grâce à ce raccourci que nous avons créé directement, je double-clique sur cours. Ok, et puis cours va s'ouvrir. Donc là c'est comme ça nous créons les raccourcis pour les dossiers, les programmes, les fichiers. Ok, donc j'espère que nous allons nous arrêter ici. Ok, étant donné que le cours sur la généralité est terminé, et si tout va bien, nous allons voir si on peut avoir une vidéo de briefing, ok, qui va résumer ou bien qui va parler de tout ce que nous avons dit tout au long de cette formation concernant et sur les généralités sur les ordinateurs. Ok, donc j'espère que nous allons nous arrêter là. Ok, donc nous allons continuer la prochaine fois. Donc d'ici là, portez-vous bien et bien de choses à vos familles respectives. Bye.